nous avons nous rencontrés ici aujourd'hui et hier pour une conférence régionale de 2 jours, justement avec un format 5+5, 5 pays du Maghreb et 5 pays de la zone saharienne. Cette idée est née il y a 3-4 ans suite à la crise malienne, où on s'est rendu compte qu'il faut renforcer le dialogue entre les pays du Nord et les pays du Sahel saharien, vu que la situation sécuritaire est une situation partagée où il y a une vraie nécessité et un besoin, mais aussi un bénéfice si on établit un format permanent de dialogue entre les 2 zones. Bon, il faut savoir, il y avait ici aujourd'hui les experts, les chercheurs, mais aussi les représentants de la CEDEAO et aussi de l'Union africaine. Également des représentants des institutions des G5 Sahel. Ce qui est très positif, et ça on a déjà retenu dès qu'aujourd'hui, est qu'en Afrique il n'y a plus de guerre ouverte. Il n'y a plus une guerre qui existe aujourd'hui parmi 2 pays. Aujourd'hui, ce sont plutôt les défis sécuritaires asymétriques tels que arrivent à cause de la crime organisée et plutôt du terrorisme, où on cherche encore la bonne réponse. On a essayé à travers l'Union africaine et ou de la CEDEAO de contenir ce flot dans la zone saharienne. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas bien marché. C'est-à-dire qu'on cherche encore la bonne solution pour cette crise due au terrorisme plutôt. Alors on se demandait beaucoup quel peut être le bon rôle du G5 Sahel. Et c'est pour cette raison que nous avons jugé qu'un bon rôle peut être vraiment un groupe spécifique pour combattre le terrorisme. Ça peut être vraiment le rôle de G5 Sahel. Également important, et ça aussi fait partie de G5 Sahel, mais également de la CEDEAO et de l'Union africaine, c'est la démocratie et la bonne gouvernance et le renforcement des capacités de la société civile, parce que sans la société civile, c'est une conclusion d'aujourd'hui, sans une position forte, une voix forte de la société civile, on ne va pas contenir le risque ou le défi, les enjeux sécuritaires du terrorisme. Nous saluons ce cadre qui a été créé par FES, qui nous a réunis pour permettre un échange entre nous qui sommes de l'autre côté du Sahara et nos frères qui sont un peu plus au nord. Parce que les défis sécuritaires qui se présentent en ce moment dans nos pays concernent tous les pays. Même si ton pays aujourd'hui n'est pas attaqué ouvertement, on ne sait pas jusqu'où peuvent aller les répercussions. Donc ce cadre-là nous a permis vraiment d'échanger, de voir comment nous pouvons collaborer, et aussi à plusieurs niveaux, au niveau de la société civile, au niveau de nos gouvernements, pour pouvoir mitiger, voire pourquoi pas éradiquer ces menaces-là dans notre zone. La société civile, par exemple, doit participer à la réforme du secteur de la gouvernance et de la sécurité. C'est ce que nous pensons. Parce que ce concept-là ne concerne pas seulement le volet sécuritaire. Il faut dire qu'il y a tout un tout qui doit permettre à ce que les communautés elles-mêmes participent à leur sécurisation en collaborant avec les forces qui sont en place et par divers moyens, pas seulement par le renseignement.